Bonjour, je suis Géraldine, professeure de Pilates. Nous allons faire aujourd'hui une séance adaptée à votre 9e mois de grossesse. Alors, nous allons nous placer sur nos talons. Vous allez ouvrir un petit peu vos genoux pour laisser la place, bien sûr, à votre ventre. Si c'est trop désagréable pour vous, soyez confortable et n'hésitez pas à rajouter un coussin entre vos fesses et vos talons. Placez les mains devant vous et nous allons revoir ensemble quelques petits fondamentaux concernant la méthode Pilates. Vous allez tout d'abord vous concentrer sur votre respiration. Vous allez inspirer par votre nez et souffler par la bouche. Lorsque vous allez souffler, vous allez engager les muscles de votre plancher pelvien. Pour ce faire, nous allons réviser 4 points osseux, votre pubis devant, votre coccyx derrière et vos 2 ischions à l'arrière des fesses. Je tiens à préciser que c'est très important d'activer ces muscles pelviens avant de contracter vos abdominaux profonds. Lorsque vous avez visualisé ces 4 points osseux, ils forment un losange. Vous allez penser, sur le début de votre souffle, à rapprocher ces 4 points. Sans contracter vos fessiers et vous allez commencer à sentir les fibres profondes à l'arrière de vos pubis se déclencher. On y va ensemble, on inspire avec le nez. Et je souffle avec la bouche, je resserre mes 4 points. Je continue à grandir ma colonne vertébrale. Et j'inspire de nouveau. Et je souffle, je resserre mes 4 points. Je les serre encore un petit peu plus en remontant en direction de mon nombril. Et encore 2 fois, inspirez. Large dans votre cage thoracique. Et soufflez. Inspirez de nouveau. Et souffle, je serre mes 4 points. Je grandis ma colonne vertébrale. Et je ne relâche pas le ventre en direction de mon tapis. Attention, essayez vraiment de garder des courbes le plus naturelles possible dans le dos. C'est-à-dire, je ne suis pas affaissée dans mon dos et je ne suis pas au contraire trop cambrée dans mon dos. Une fois que vous avez trouvé vraiment l'alignement de votre colonne vertébrale ici, vous allez inspirer, vous allez resserrer vos omoplates dans votre dos, sans lâcher votre ventre. Et sur le souffle, toujours en activant mon plancher pelvien, je viens écarter mes omoplates. Inspire, je les serre. Et souffle. Je les écarte. Et encore, inspirez, les omoplates se pressent ensemble. Et souffle, je vais chercher de l'ouverture dans mon dos pour commencer un tout petit peu à organiser les muscles de ma ceinture scapulaire. Et encore 2 fois, inspirez. Les omoplates se resserrent, se pressent, je ne relâche pas trop l'engagement de mon plancher pelvien. Et souffle, je les écarte. Une dernière fois. Et je vais chercher le travail musculaire tout autour de mes omoplates. Vous gardez le haut du dos bien large, les omoplates sont bien ouvertes sur le côté de votre dos et vos épaules ne sont pas enroulées vers l'avant. Et vous allez rajouter des petits triceps. Je vais inspirer, plier les coudes en direction du tapis et souffle, je repousse le sol. Je peux peut-être éloigner un tout petit peu mes mains pour descendre un peu plus mes avant-bras en direction du sol et inspirer. Et souffle, j'engage mon centre et je repousse le sol. 2. Et 3, de manière un petit peu énergique, et 4, et 5. On va commencer ce cours au début avec un petit peu d'endurance, 6, et 7. Je sens vraiment les muscles de mon dos qui travaillent, 8, pour ne pas m'effondrer entre mes omoplates, et 9. Et une dernière fois, 10. Je reste ici en co-contraction avec mes coudes semi-fléchis et je respire. Inspirez. Et souffle, je repousse le sol, j'étire ma colonne vertébrale. Inspirez de nouveau. Veillez à sentir cette colonne vertébrale bien longue dans les oppositions entre le sommet du crâne et le coccyx. Inspirez de nouveau. Et souffle, j'engage mon plancher pelvien et je pousse le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez. Et soufflez. Et je reprends une petite série et inspire, je plie. Et souffle, je repousse. 1, 2, 3, 4. Je travaille vraiment ici avec mes triceps. Et 5. 6,
7, 8, 9, et dernière fois 10. Et je reste en contraction, quelques respirations, j'inspire. Et souffle, j'étire ma colonne vertébrale et je me sers vraiment des muscles dans mon dos. J'inspire, je sens à quel point c'est fort de rester, de tenir. Et 2. Encore une fois, inspirez. Et 3. Très bien, on va rajouter un exercice maintenant pour la rotation de votre cage thoracique. Vous allez mettre votre main droite à l'arrière de votre nuque ici. Vous agrippez bien l'arrière de votre crâne. Je vais inspirer et sur le souffle, ma cage thoracique va faire une rotation. Mon coude droit voudrait venir toucher ma main gauche. Inspire, reviens. Et 2. Inspirez. Et 3. Inspire. Et 4. Je fais toujours bien attention à mon organisation scapulaire. 5. Je ne m'effondre pas dans mon épaule. Et 6. On s'arrêtera à 8. Et 7. Et 8. Je reviens, je pose ma main et je change de côté. J'inspire. Et souffle. Rotation. Essayez de ne pas bouger votre bassin. C'est seulement la cage thoracique qui tourne au-dessus de votre bassin. Et 1. Et 2. Mes obliques se contractent. Et 3. Pensez toujours à pousser le nombril vers votre colonne vertébrale. Et 4. Et 5. Et 6. Et encore 2. Et dernière fois. À partir d'ici, je repose ma main. Vous allez tranquillement poser vos avant-bras sur vos cuisses. Et de nouveau, pour quelques respirations, je reste ici, j'inspire. Et souffle, je sens les muscles du plancher pelvien qui se resserrent. Je les maintiens. J'étire ma colonne vertébrale, je glisse toujours mes omoplates. J'inspire. Et j'ai un bon combiné ici entre l'activation de mes abdominaux et l'activation des muscles de mon dos. Et 3. Je sais, ça peut paraître un petit peu difficile, mais ces exercices vous préparent vraiment pour votre accouchement. Et 4. Si vous le sentez, vous pouvez rester 30 secondes. Et 5. Très bien, on va reposer les mains sur les cuisses et délier un petit peu votre colonne vertébrale. Vous allez inspirer, pousser un tout petit peu la poitrine en avant. Et souffle, j'arrondis mon dos. Inspire, je vais en avant, mon coccyx se déroule derrière. Et souffle, je reviens, mon coccyx s'enroule. Inspirez. Et soufflez, je relâche la tête ici dans la rondeur. Et encore inspire, j'étire ma tête, mes cervicales. Et souffle. Et une dernière fois. On va prendre un dernier exercice, un petit peu challenging. Vous allez mettre vos mains à l'arrière de la nuque ici. Vous suspendez bien vos cervicales, votre crâne. Vous êtes dans une flexion au niveau de vos hanches. Vous allez inspirer. Et là, sur le souffle pour monter, j'enroule mon coccyx. Je monte et c'est comme si le sommet de mon crâne voulait rejoindre mon coccyx. J'arrondis ici vraiment dans le bas de mon dos. Et inspire, je vais plier dans mes hanches et revenir dans mes courbes naturelles. Et souffle, mon coccyx s'enroule. Mes fessiers s'activent. Je pousse le sternum à l'intérieur. Inspirez, pliez dans les hanches. Et 3, enroulez coccyx, enroulez sacrum. Passez au-dessus de votre bébé ici. Et inspire, on pose. Et encore. Et 4. Je sens également un stretch ici au niveau de mes cuisses et de mes fléchisseurs de hanches. Inspire, je plie. Et 5. Inspire, je plie dans mes hanches. Relâchez pas l'activation de vos bas abdominaux. Et 6. Inspirez. Attention également à vos épaules. 7. Je glisse constamment mes omoplates ici en direction de mon bassin. Et une dernière fois, 8 et je reste.
Inspirez. Vos coudes sont tirés vers l'avant. Le nombril est plongé vers la colonne vertébrale. Même avec le gros ventre. Et encore. Allez chercher vos abdominaux profonds. Et une dernière fois. Et je reprends. Inspire, plie. Et souffle, enroule. 1. Et 2. Et 3. N'oubliez pas que vous montez avec l'activation du plancher pelvien. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Ces séries ne sont pas faciles, donc ne faites pas trop. Si jamais vous vous sentez fatigué, vous n'en faites qu'une. Et je reste. Je prends l'énergie du sol au niveau de mes genoux, je me remonte. Et c'est vraiment l'idée que vous avez la cage thoracique suspendue très haute au-dessus de votre bassin. Et je vais pouvoir redescendre et aller faire une position de repos. Ouvrez bien vos cuisses sur l'extérieur. Relâchez ici, relâchez la tête et respirez tranquillement. Inspirez à l'arrière de votre cage thoracique. Et soufflez. Repoussez-vous de vos mains et revenez vous asseoir. Très bien. Début de cours assez dynamique. Et maintenant, nous allons travailler la mobilité de vos hanches. Pour ça, on va s'installer sur le côté. Vous allez bien prendre l'arrière de votre tapis pour installer votre bassin, votre cage thoracique et l'arrière de votre crâne dans une seule et même ligne. Attention de ne pas être toujours pareil, effondré dans le bas du dos ou trop cambré en avant. D'accord ? Si jamais vous n'êtes pas très à l'aise ici, vous pouvez installer une petite serviette sous votre ventre et un petit coussin sous la tête. N'hésitez pas à vous redresser. Je plie mes genoux, je plie mes hanches à 90 degrés ici et je vais tout simplement faire un petit exercice d'accordéon. En inspirant, je vais rapprocher mon bassin de ma cage thoracique. Et en soufflant, j'éloigne mon bassin de ma cage thoracique, toujours en sentant l'activation des muscles pelviens et des bas abdominaux. Inspire, je ramène mon bassin vers la cage. Et souffle, j'éloigne mon ischion, mes ischions ici très très loin pour éloigner le bassin. Inspirez. Et soufflez. Mobilisez bien ce bassin. Inspire. Et souffle. Et une dernière fois. Et souffle, j'étire mon bassin au loin et j'essaye de garder en fait cette longueur ici dans ma taille. Vous allez pouvoir mettre la main devant votre sternum et on commence à faire des petits cercles ici au niveau de vos fémurs. Ce sont les têtes de fémur qui tournent dans le bassin. 1, 2 et 3 et 4. Et je change de sens et 1. Et 2, on met de l'huile dans les hanches. Et 3, on a besoin de cette mobilité articulaire au niveau de vos hanches et bientôt au niveau de votre bassin. 4, je vais tirer la cuisse contre mon buste en soufflant. Inspire, je reste. Et souffle, je reste. Et je sens ici comme si mon coccyx, mon sacrum voulait s'en aller loin. Étirez le bas du dos. Et encore 2 respirations. La tête de fémur est bien enfoncée dans mon bassin. Et une dernière fois. Et je vais passer cette jambe sur le côté. De la même manière, je tire mon genou vers mon oreille et j'étire vraiment mon coccyx au loin en opposition. Toujours du sommet du crâne. J'oppose ma colonne vertébrale. Je cherche toujours de la longueur. Et je sens ici vraiment une décompression au niveau de ma hanche. Et vous pouvez reposer. Maintenant, vous allez tourner en fait votre fémur en rotation interne en inspirant. En soufflant, vous allongez votre jambe au loin. Inspire, je reviens dans ma rotation interne. Et souffle, je ramène. Et même si le bassin bouge un petit peu, c'est pas grave.
Au contraire, je vais prendre plaisir à mobiliser cette partie. Longueur dans la jambe. Rotation interne et ramène. Et dernière fois. Et je reviens. Et à présent, vous allez faire onduler comme une vague votre colonne vertébrale, toujours en mobilisant ce bassin. Je vais inspirer, le coccyx va aller derrière. Et souffle, il va s'enrouler en avant, comme si le coccyx voulait passer entre vos cuisses. Inspire, je déroule. Et souffle, je l'enroule. Et 3. Sentez toujours le travail ici à l'arrière de votre pubis, un travail musculaire. Pour que ce bassin bouge en conscience. Et une dernière fois. Et vous pouvez revenir. Très bien, on se repousse de nos mains. Et on fait la même chose de l'autre côté. On prend toujours bien son temps pour s'installer dans nos alignements au niveau de notre colonne vertébrale. Et on met la main ici dans le creux de la taille. Et on reprend notre petit accordéon et inspire. Je rétrécis ma taille. Et souffle, je l'éloigne. Inspirez. Et souffle, j'éloigne. Je sens que ma colonne s'étire, c'est très très agréable. Inspire. Et 3. Une dernière fois. Et 4. Et je fais mes cercles de fémur. Et 1. Et 2. On délie bien ici dans l'articulation de hanche. Et 3. Respirez toujours profondément. Profitez de votre respiration. Et 4. Et je change de sens. Et 1. Vers l'intérieur. Et 2. Et 3. Et 4. Et vous tirez de nouveau la cuisse contre votre poitrine en soufflant. Et 2. Vous sentez vraiment l'ouverture dans le bas et dans l'arrière de votre bassin, de votre dos. Et vous ouvrez le genou sur l'extérieur, en direction de l'oreille, et je presse. Et je repose. Je reprends de nouveau mes rotations internes au niveau de mes fémurs. J'inspire, tête de fémur tourne en rotation interne, souffle, j'allonge. Inspire, je reviens. Et souffle, je referme. La tête de fémur se remet dans l'axe. Et encore. Et 1. Et 3. On avait dit que ça pouvait entraîner un tout petit peu votre bassin, sans problème. Et il se replace. Et une dernière fois. Et on termine en déroulant le coccyx derrière, en inspirant. Et souffle, le coccyx s'enroule. Et 1. Petite vague dans la colonne vertébrale. Et 2. Et une dernière fois. Très bien. Et on peut se repousser ici du sol, avec vos mains, toujours. Et vous venez vous mettre en tailleur. Ici, nous allons mobiliser donc votre cage thoracique, vos épaules et de nouveau votre bassin. Placez les mains ici sur vos genoux. Je vais me mettre de profil, ce sera plus clair. En inspirant, j'envoie la poitrine en avant dans une légère extension. En soufflant, je recule mon sternum et ici j'ai de la rondeur à l'arrière de ma cage thoracique, donc le coccyx s'est enroulé. Inspirez en avant et soufflez en arrière. La cage thoracique va chercher sa petite extension. Je descends mes omoplates et souffle, le sternum va chercher vers l'intérieur du dos. Et encore une fois. Et souffle.
Dernière fois. Voilà, c'est vraiment la cage thoracique qui décide du mouvement. D'accord, c'est votre cage qui va décider du mouvement. Et cette fois-ci, on va faire des cercles avec la cage thoracique dans un sens. Voilà, on la laisse se balader au-dessus de votre bébé, très haute. On essaye d'impacter le moins possible le bassin. C'est agréable. Et on change. Et 2. On fait vraiment voyager cette cage. Et voyager aussi avec votre bébé, toujours sentir cette liberté de mouvement, ce plaisir de faire le mouvement ensemble et on revient au centre. Cette fois-ci, vous allez faire des déplacements latéraux de côté, en fait, avec votre cage thoracique. Donc, je vais inspirer et sur le souffle, je vais déplacer ma cage à droite. Mon bassin reste bien au milieu, au centre. Et je reviens et à gauche. Inspirez et droite. Et gauche. Une dernière fois. Et gauche, comme une machine à écrire. Et vous revenez au centre. Cette fois-ci, vous allez mobiliser vos épaules en rotation interne et en rotation externe. Je me remets de profil. Ici, vous inspirez. Sur le souffle, vos épaules vont s'enrouler en avant. Votre coccyx va s'enrouler. Je me referme. Inspire. Et souffle, les épaules vont s'enrouler vers l'arrière cette fois-ci et créer une petite extension. Vous pouvez lever légèrement ici votre menton. Inspire et souffle. Les épaules vous entraînent dans la rondeur de la colonne vertébrale. Inspire, je reviens dans mes courbes naturelles. Et souffle, les épaules font vraiment cette rotation vers l'arrière. Je descends mes omoplates. Et je crée une petite extension, comme si mon sternum voulait passer au-dessus de mon menton. Inspirez et souffle en avant. Je reviens et en arrière. Je reviens au centre et cette fois-ci, je mobilise le bassin. Donc de nouveau, inspirez et sur le souffle, coccyx s'enroule. Donc c'est vraiment le bassin qui initie le mouvement. Votre cage thoracique ne fait que suivre. Inspirez. Là, le coccyx se déroule, donc la cage thoracique avance. Et souffle, j'enroule. Et bassin, je déroule, j'inspire. Et une dernière fois. Et ici, de nouveau, je reviens dans mes courbes naturelles. Je pousse bien le pubis en direction de votre sacrum pour être de nouveau ni trop affaissé, ni trop en cambrure excessive. Je suis de nouveau dans mes courbes naturelles et cette fois-ci, je vais faire des rotations à mon bassin. C'est-à-dire, devant votre bassin, vous avez deux os, de nouveau, deux petites épines iliaques. Vous allez inspirer et sur le souffle, l'épine iliaque droite va venir avancer vers le genou droit. Mon bassin effectue une rotation. Je ramène mon bassin au centre et souffle à gauche. Donc, vous avez un genou qui dépasse l'autre. Vous inspirez et souffle. Vous allez le plus loin que vous pouvez. Vous allez sentir un stretch ici à l'intérieur de votre cuisse, au niveau de l'adducteur. Et gauche. Et encore une fois de chaque côté. Donc le bassin se décale. Je ramène mes deux épines iliaques l'une à côté de l'autre. Et de nouveau, il y a une épine iliaque qui avance et l'autre qui recule. Et je reviens. Vous avez bien mobilisé ces différentes parties du corps. Et à présent, on va passer à quatre pattes. De nouveau, on va prendre plaisir à mobiliser, à faire vraiment chercher une liberté de mouvement au niveau de votre colonne vertébrale. Donc, on va faire encore des vagues avec notre colonne vertébrale. En inspirant, je tire mes ischions vers mes talons. Le bas du dos est plat. Je ne relâche pas la tête et en soufflant, je reviens en dos rond, le coccyx s'enroule, les ischions vont à l'intérieur de vos genoux. Et là, j'ai vraiment le dos bien rond. Et inspire, je sors mes ischions en direction de mes talons. Et souffle, j'enroule. Inspirez et soufflez. Et encore une fois, je sens l'étirement ici dans le bas du ventre.
Et souffle, cette fois-ci, je sens vraiment l'espace ici entre chaque vertèbre. Et je vais faire l'inverse. Je reste arrondi vers mes talons, puis je sors mes fesses et je reviens en petite extension. Et j'enroule mon coccyx. Le bas du dos là est vraiment en train de se stretcher, c'est très agréable. Et je ressors. Et encore 2 fois. Je vais regarder mon nombril. Et ici, j'aligne mes cervicales avec ma colonne. Et une dernière fois. Et je reviens au centre dans des courbes naturelles. Et cette fois-ci, on va faire de côté à côté. J'inspire et sur le souffle, je vais aller regarder par-dessus mon épaule droite et mon bassin va glisser sur le côté. Je vais regarder mon pied droit. Inspire, je reviens au centre et souffle de l'autre côté. Inspirez et à droite. Méfiez-vous, restez bien ouverte, toujours entre vos omoplates. À la fin, de côté à côté, on va faire des cercles complets. C'est un exercice que j'aime beaucoup donner en prénatal parce qu'il va vraiment engager de manière totale vos abdominaux, les muscles de votre plancher pelvien, vos épaules, les muscles du dos et il est vraiment relaxant. Donc ici, on a vu tout à l'heure, je déroule le coccyx, j'enroule le coccyx, je vais de côté à côté. Et on va essayer en fait avec ça de faire des cercles complets. Donc j'inspire, je descends, souffle, je vais sur mon côté droit, j'arrondis ma colonne et je vais à gauche. Et je continue, je fais le tour ici, vraiment. Attention de ne pas relâcher complètement le bas-ventre toujours. Je me repousse du sol, je suis solide dans le haut de mon dos. Et une dernière fois. Et je redescends, je vais à gauche. Très relaxant ici pour votre colonne vertébrale. Voilà. Prenez du plaisir à faire ce mouvement, soyez libre en fait dans ce mouvement, vraiment. Vous avez les fondamentaux de la méthode Pilates, vous vous en servez, mais surtout vous libérez votre colonne vertébrale, libérez le mouvement. Et dernier exercice ici, petite extension pour terminer. Inspire, je vais de nouveau tirer mes ischions vers mes talons. Je reste ici dans ce dos plat, dans le bas du dos. Et sur le souffle, je vais venir au-delà de mes poignets. J'ouvre mes épaules, je glisse mes omoplates sans m'effondrer. Et inspire, je plie dans mes hanches, je vais en arrière. Et souffle. Là aussi, c'est très bon pour vos abdominaux parce que vous ne pouvez pas lâcher. Inspirez. Et souffle. Je monte toujours le nombril vers la colonne vertébrale. Et encore une fois. Et soufflez. Vous pouvez ouvrir vos genoux bien sur l'extérieur et poser vos fesses sur vos talons. De nouveau en position de repos. Lâchez la tête. Inspirez profondément à l'arrière de votre dos. Et soufflez. Une dernière fois. Et je souffle. On se repousse des mains. Et voilà, le cours de Pilates est terminé. J'espère que vous aurez plaisir à le reproduire à la maison. N'hésitez pas à écouter votre fatigue, allez doucement. Mobilisez toutes vos articulations. Prenez plaisir dans cette liberté de mouvement. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt sur Doctissimo Maman.